les populations sont destinées justement à, à former, on va dire, une seule et même espèce, on va dire, sans repère, sans identité, et qui va être, et surtout quand je disais que ça a baissé le QI, pas dans le sens où ça va rendre plus bête, mais ça va rendre beaucoup plus docile. Ça veut dire que le nouvel ordre mondial, lui, n'aura d'autre choix que de s'imposer par la dictature, parce que c'est quelque chose qui est absolument contre nature. Et pour qu'il s'impose, il n'a pas le choix que de s'imposer par la force. Et pour s'imposer par la force, il faut que de l'autre côté, il faut pas que l'on ait des gens qui soient des résistants, il faut pas qu'on ait des gens qui pensent, qui réfléchissent Mm. ou qui s'y opposent. Il faut qu'on ait des gens qui soient parfaitement dociles. Et Et n'empêche, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pour compléter, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons même dépassé le stade de la dictature. Aujourd'hui, ils veulent nous posséder comme des biens. ben, on l'a bien vu avec quand il y a eu la crise du Covid. On a bien vu qu'ils ont imposé des lois, ils ont imposé des confinements de manière totalement arbitraire. Et pire que ça, après qu'ils aient déconfiné à cause d'un virus, ils ont carrément conditionné le fait que tu puisses vivre dans une société en échange comme on dit, d'être injecté par un produit dont on ne sait même pas quels vont être les effets, et surtout un produit expérimental. Donc on ne sait absolument rien des effets que ça peut avoir. Donc c'est ça en fait, entre 2020 et 2022, on a eu un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre si ce nouvel ordre mondial venait à s'appliquer je dirais pas dans tous les pays du monde, mais déjà dans les pays occidentaux, quoi. L'ordre mondial ne peut pas continuer. Il est très ancien, hein, il n'est pas nouveau, mais bon, le désordre mondial plutôt, hein. C'est plutôt la gouvernance mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, les ordres mondiaux, il y en a toujours eu. Le Par grand exemple, Israël, le grand par, Israël, par hein. exemple, l'ordre mondial sur lequel on vit actuellement, c'est l'ordre mondial de 1945 et des accords de Yalta. Bien plus ancien que cela, mais bon, on va dire oui, on va s'arrêter à 45, puisque les gens, déjà s'ils arrivent à revenir jusqu'en 45, on est pas mal. Les gens vont au moins remonter un petit peu l'histoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est ce désordre mondial en fait, il ne peut pas se mettre en place si les populations se lèvent, mais se lever, c'est-à-dire se lever d'une façon intelligente en mettant étudier, mais vraiment étudier, hein. Parce qu'aujourd'hui, se lever et se révolter, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas uniquement au niveau de l'élite, mais surtout à notre niveau. Nous l'avons bien vu pendant le Coco 19. C'était un test au même temps, hein. Je vous explique. C'est qu'en fait, ils ont testé la population. Ils ont testé la population pour avoir le pourcentage exact des damnés, des collabos. Et je vous rappelle que l'ordre de la Kabbale euh, enseigne la collaboration depuis le jeune âge, depuis les écoles, hein. La délation. La délation, c'est Kabbale, hein, c'est Kabbalah, c'est kabbalistique, hein, c'est la délation. Ils ont toujours en fait euh, avancé grâce à la délation, la corruption, ces gens qui en fait n'ont pas de problème à dénoncer leurs propres parents pour un intérêt personnel. Aujourd'hui, ils ont fabriqué cette masse. Ils l'ont fabriquée à leur façon. Et donc cette réalité l'appelle vérité. Pourtant, c'est une réalité mensongère, façonnée à leur manière. D'accord? Donc pendant le Covid, ils ont bien testé. Ils ont vu que les gens prenaient le téléphone pour faire délation sur leurs voisins, leur famille. Ils ont vu la pression des 80% sur les 10% qui ont choisi de ne pas se faire injecter. Ils ont pris la température, ils ont vu que ils peuvent continuer leur plan et accélérer leur agenda. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça s'accélère et que ça pète un peu partout. Dernièrement, Iran vs Israël, mais parce que les gens sont prêts à collaborer, directement ou indirectement. Donc aujourd'hui, il faut comprendre une chose au sein de la résistance. Les résistants, parce qu'il y a deux sortes de résistants. Il y a des résistants à la gilet jaune.
que je ne sous-estime pas, que je respecte, mais qui ne sont pas la solution. Je le dis. Pourquoi? Parce qu'un gilet jaune, lui, il va descendre dans la rue, pas pour libérer son pays, mais pour manger. C'est un droit. C'est un droit. Mais ce n'est pas la solution. Parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des problèmes, mais énormes. Aujourd'hui, nous avons besoin de libérer nos terres. Mais dans tous les cas, tu n'auras rien à manger, rien à boire. Hein. Ça va péter partout. Donc, en fait, ils sont complètement à côté de la blague, hors sujet. C'est une perte de temps. C'est un piège pour attraper l'énergie de tous ceux qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe, mais qui veulent descendre faire quelque chose. Et en fait, ils vont les maintenir à marcher, à tourner en rond autour des ronds-points du gouvernement. C'est ce qui s'est passé pour les gilets jaunes. Et pas qu'en France, aussi ailleurs. Hein. D'accord il y a ceux aussi qui sont sur le même terrain, donc c'est des opposants pour manger, etc. Donc des consommateurs, et qui vont nous dire il faut se révolter tous ensemble. Ouais, non, parce qu'il y a des collabos avec nous. Comment ça, il y a des collabos avec nous? Il y a des collabos avec nous sans même qu'ils le sachent. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand tu lui dis, nous ne voulons pas de l'immigration, que chacun rentre chez soi et que nous devons tous libérer nos pays respectifs et que chaque chose revient à sa place, ils vont te dire, t'es raciste. Eh oui. Parce que en Je fait, vous donne un exemple. Un exemple. Aujourd'hui, on ne peut pas tous s'unir, c'est impossible. Parce que les gens, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ont un QI inférieur, ils ne comprennent pas. Donc, nous n'allons pas tous aller droit dans le mur avec les enfants et nos descendants parce qu'il y a une communauté qui ne comprend pas. Moi, par exemple, je ne peux pas m'adresser à la communauté subsaharienne, je vous dis la vérité. Mais parce qu'il n'y a pas d'échange possible. Il y a la première chose, il est programmé à voir un blanc comme ennemi. Et en fait, il pense qu'il va avoir, en fait, il est dans la compétition, dans la vengeance. Il est dans la vengeance. Pour lui, c'est le moment, on lui ment, on lui dit, tiens, tu vas avoir... Et pourquoi ils utilisent la subsaharie? J'ai pas envie de répondre à cette question, à ma question, ici. Mais voilà, donc aujourd'hui, la priorité, c'est qu'il y ait une alliance stratégique. Et la stratégie, c'est le bassin méditerranéen. Notre priorité, c'est le bassin méditerranéen. Pourquoi? Parce que ça va nous faciliter les accords ou l'union entre nous via en se basant sur la géopolitique, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau... Nous avons une fluidité en communication et nous avons une grande communauté en Europe. Vous comprenez? Nous sommes très proches et nous avons le même agenda qui est sur nous. Donc, nous avons un pouvoir si on sait l'utiliser et si on est un minimum intelligent et si on peut. Parce que toi, par exemple, tu es DZ, mais tu es français. Tu as cette nationalité. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'un étranger ait la nationalité des autres. Idem pour nous, tu vois. Mais aujourd'hui, on peut l'utiliser pour sauver. Que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique amazigh. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le siège en Occident, il est en France. Pas que, il est aussi en Belgique, mais en France. Libérer aujourd'hui l'Europe, surtout la France, c'est libérer l'Afrique amazigh, je vous le dis les gars. Ça va nous libérer à 50%. Je vous dis ça et réfléchissez et je te laisse parler à Fréquence. Mais regarde déjà les résultats d'une société ethniquement hétérogène où on a brassé plein de populations. Ça donne ça donne ce qu'on appelle le Brésil. Le Brésil, aujourd'hui, c'est un pays où il a l'un des plus forts taux de délinquance et de criminalité. Et ben, c'est là où justement on a toutes sortes de déviances, toutes sortes d'addictions. C'est un pays où vraiment où il y a une bonne partie de la population qui est détruite par la société de consommation. Et cette société de consommation fait que bah, les gens sont ni plus ni moins qu'obsédés par le fait de posséder telle ou telle chose. Ils sont dans le culte du matérialisme en permanence.
et ça aboutit à des, voilà, ça aboutit à des scènes de criminalité. Et Oui, 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 je c'est suis une d'accord. société qui est en instabilité permanente. Et pour que justement on leur offre la stabilité, et justement le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que plutôt que j'ai envie d'appeler plutôt la gouvernance mondiale, parce que forcément il y aura un nouvel ordre mondial après, surtout si après on fait une grande guerre, parce qu'à chaque fois un ordre mondial suit toujours un grand désordre. Le grand désordre, c'est le chaos et c'est la guerre. Mais pour prendre un exemple sur la société au Brésil, c'est une société où tu es en insécurité en permanence. Mais pour que justement cette société qui va l'imposer, ils veulent l'imposer comme une société sûre et stable. Donc ce désordre et ce chaos et cette criminalité ne peut être compensé que par une société avec une dictature technologique qui fera que tu seras fliqué et tu seras surveillé sur tes moindres faits et gestes. Et pour que justement ce type de société puisse se faire, il faut justement abaisser le plus possible la conscience des gens, la spiritualité des gens. Il faut vraiment, voilà, il faut vraiment des êtres avec zéro identité, zéro repère. Mais Et complètement idiocrate. Est-ce que tu l'as vu le film Idiocratie? non, j'ai pas vu. Ah bah, je t'invite à aller le voir, hein. Mm. Il y en a aussi un autre, Monsieur Spo, le film que j'avais partagé la dernière fois, si tu es avec nous, ou David. Je vous ai partagé un film, je sais plus comment il s'appelle, Monsieur quelque chose. Vous pouvez le trouver sur la chaîne de Documents Rares et Inédits. Il est un résistant en français. Et franchement, il fait de la lecture, il fait des réflexions. Monsieur Anderson, Mr. Anderson, je crois, ouais. Mm. Écoutez-moi bien, nous sommes pleins dedans. Mais vraiment, hein. Ils ont façonné des idiots, mais vraiment idiots, qui ne font pas la différence entre une religion et une identité, qui ne font pas la différence entre aimer et s'attacher, qui ne font pas la différence. Et en fait, ils les ont lâchés sur les 20%. Pourquoi je vous donne ces pourcentages? Je vous les donne car j'ai vu un échange de francs-maçons. Donc ça a été il y a quelqu'un qui a sorti en fait cette vidéo et où un franc-maçon disait aux autres francs-maçons, nous visons les 80%. Pourquoi? Nous visons les 80%. C'est eux qu'il faut viser. Parce que 10% sont éveillés et contre nous et 10% sont éveillés, c'est nous. Vous comprenez? C'est-à-dire on est 100%. 10%, c'est la résistance, mais la vraie, hein, parce que faut-il savoir que, tu sais, nous, par exemple, nous avons des résistants qui, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, à Mezir, des résistants qui, ils ont une bonne, ils veulent résister, mais ils ne vont pas plus loin que les gouvernements. Ils n'ont pas connaissance de l'ordre mondial, ils n'ont pas connaissance du mind control, ils n'ont pas, et en fait, eux sont dangereux pour la vraie résistance et pour le peuple. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont souvent comme solution le trouble. Et ça les sert. Ils ont besoin de cette résistance qui est une résistance d'idiocrates en fait, qui vont sortir dehors, tout casser, un peu comme les Black Blocs. Ben, tu vois, ils sont même financés par Soros, les Black Blocs. Ils ont besoin des résistants comme ça, qui sont en fait pas des résistants, mais des anarchistes. Mais nous avons besoin d'une résistance, une vraie, académique, bien sûr. Et puis d'autres choses. Mais le premier chemin de la résistance, c'est la connaissance. Si tu ne sais pas à qui t'as affaire, eh ben t'as beau avoir tout le matos qu'il faut, tout le nombre qu'il faut, eh ben tu ne feras pas les choses correctement. Tu cibleras, tu te trompes, tu vas te tromper, ça va se retourner contre toi. C'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui s'est passé en Libye. À toi la parole, Fréquence, si tu veux relever. Excuse-moi, j'avais pas. J'ai. Est-ce que tu peux résumer ce que tu avais dit tout à l'heure? Ouais, en fait, j'ai parlé de la résistance que aujourd'hui nous avons besoin d'une résistance et non des anarchistes. Parce que regarde, eux, ils ont besoin des anarchistes. C'est qui l'anarchiste? C'est celui qui veut résister, qui a compris par ses émotions que ça va pas. Donc pour lui, la solution, c'est l'anarchisme, à la Black Bloc.
Tu vois, Oui, il va oui, oui, descendre en pas, foutre tout en l'air. Ça, l'élite, ça les arrange. Ils ont besoin des anarchistes. Mais nous, aujourd'hui, nous avons besoin de la résistance. Qui, son premier chemin est la connaissance. Qui sait à qui il a affaire. oui. D'ailleurs, tu auras Pour remarqué que mieux pour savoir comment affronter la chose, il faut savoir à qui nous avons affaire. Tu vois? Aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ces anarchistes qui vont te dire ah bah vous savez quoi, nous allons descendre nous révolter. Ben non, tu peux pas descendre te révolter parce que si t'as pas écrit une constitution, si t'as pas désigné un général, si t'as pas un plan du point A au point B, tu vas te faire mm, infiltrer. mm, Comme en Syrie, comme en Libye. Et ça va devenir un massacre total, tu vas perdre le... Non mais on va rien perdre, on n'est pas tous ensemble. On n'est pas tous ensemble. Toi, tu veux, toi, t'as cet état d'esprit. Mais d'autres, ils vont se retourner contre toi, hein, sache-le. Hein. Aujourd'hui, t'as des gens qui te disent le roi Louis XVI était noir, la France est noire, le Maroc est noir, l'Algérie est noire, le ciel est noir. Ben, au début, il va marcher avec toi. Après, s'il a les armes, il va les retourner contre toi. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une résistance au niveau du bassin méditerranéen, une alliance. Il faut qu'il y ait un général en Afrique à Mazir et un autre en France. Et peut-être que certainement, l'Europe suivra avant qu'il ne soit trop tard. Moi, pour moi, c'est la seule solution. Mais il faut qu'il y ait une constitution. Comment écrire la constitution? La constitution, c'est simple. Il suffit de s'organiser. Au lieu de mettre des gilets jaunes et errer dans les rues comme des cons, hein, et ben poser des tables et faire un choix participatif. Écrivons la constitution dans les rues. Et puis ensuite, on fait un vote. Et désignons un général. Nous sommes le peuple, les amis, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Nous sommes la manette. Hein. non, ce qu'il faut, le contraire de l'anarchie, c'est la tradition. La tradition, pourquoi? Parce qu'elle structure, elle coordonne et surtout elle donne une véritable stabilité. C'est uniquement le retour aux sources, le retour aux traditions, le retour à la cellule familiale, le retour à la spiritualité. C'est ça. En fait, euh, par une méthode violente, désorganisée et surtout coercitive, bah, il faut répondre par une méthode structurée, organisée et qui ne soit pas coercitive et qui soit quelque chose qui tire, on va dire, la quintessence même de l'être humain, c'est-à-dire ce qui aspire à sa volonté. Tu auras remarqué que les Black Blocs, souvent, sont alliés au système. D'ailleurs, ce sont des agents du système et qu'ils ont toutes la même caractéristique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là pour créer la destruction, le désordre, la peur et le chaos. Qu'est-ce qui se passe lorsque on fait vivre à une population le désordre, le chaos et l'insécurité? Eh bien, on renvoie à l'être humain son instinct de survie. C'est-à-dire que la priorité de ce qu'il veut, c'est la sécurité. Et il ne pense plus justement au bien matériel, il ne pense plus au confort, il ne pense plus à l'opulence. Absolument, c'est ce qu'ils ont mis, excuse-moi, en Libye au niveau de l'Est, donc l'Est, oui, l'Est de la Libye avec Haftar. Ils ont mis les drapeaux noirs pour ne pas dire leur nom. Et puis par la suite, bah, la population a choisi Haftar, pas par choix neutre, mais parce qu'ils étaient vraiment en train de se faire massacrer, quoi. Voilà. Je suis complètement d'accord. Je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est hyper important ce que tu dis, oui. De le rappeler aux gens, c'est hyper important, ouais. Donc, voilà, et donc à ce moment-là, quand ils vont venir, quand il y aura donc paix, quand ils vont crier paix et sécurité, ils vont dire bon ben voilà, pour ta sécurité, ben tu acceptes forcément, ben, tu seras beaucoup plus enclin à accepter des choses que tu n'aurais pas été, que tu n'aurais pas accepté si tu avais vécu dans une société beaucoup plus stable et donc où tes soucis de sécurité, on va dire, ne se seraient pas manifestés, où tu aurais d'autres priorités. Là, étant donné que même ton intégrité physique est une menace permanente, donc forcément, bah, tu peux pas être tranquille.
donc que tu vas accepter au nom de la sécurité. Et donc, quelle est la Là, le truc, tradition pour toi au sujet de la France, par exemple, si on commence par la France? Quelle est la tradition pour la France, cette tradition? Parce que tu sais pourquoi je suis complètement d'accord avec toi. Cette tradition, en fait, il faut qu'il y ait une base, parce qu'on n'a pas le temps. Les peuples aujourd'hui n'ont pas le temps de créer une nouvelle base. Ça, c'est l'après-guerre, où les gens pourront s'asseoir autour d'une table et se dire, bah tiens, on est entre Français, ou on est entre Amazirs, ou on est entre deux nations qui ont créé une alliance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'allons-nous faire? C'est pour ça que je vous rappelle encore une fois l'importance de cette alliance au niveau du bassin méditerranéen, puisque que ce soit pendant ou l'après-guerre, géographiquement, nous avons intérêt de garder des bons contacts, des bonnes relations. Donc aujourd'hui, ou dans tous les cas, si on les garde pas ces bonnes relations, nos descendants vont avoir affaire entre eux. Hein. On est plus proches ensemble que on est plus proche de l'Europe que de l'Arabie Saoudite, par exemple, ou de la Russie. Donc aujourd'hui, quelle est la tradition pour toi au niveau de la France? On t'écoute Fréquence des Z. la tradition déjà pour commencer, c'est de quitter la ville et d'aller vivre dans les campagnes. Parce que en fait, ce qui a dénaturé et ce qui a déstructuré une bonne partie du peuple français, c'est l'urbanisation. C'est-à-dire que faut savoir que historiquement, la France, c'est un pays où 95% de la population était d'origine paysanne. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivaient dans des maisons, dans des grands clos, avec des champs, et dont les principales occupations et les principales fonctions et de travail, c'était de cultiver la terre. C'était de cultiver la terre, c'est de faire de l'élevage, du bétail, etc. Et c'était ça la véritable fonction. Après la Révolution, il y a eu la révolution industrielle, etc. Et le début de l'urbanisation avec l'industrie. Euh, donc la France est rurale déjà de base. Donc le retour à la tradition déjà, c'est de retourner à la campagne, c'est de recréer des petites villes et non plus des mégapoles où les gens sont concentrés à 1000 personnes sur à peine 100 mètres carrés. Et donc en fait c'est ça. Ensuite, le retour à la tradition déjà, bah, c'est le retour à la spiritualité. Et on sait que la France est un pays qui historiquement est catholique avec le baptême de Clovis depuis le 5e siècle. Mais pour ça, justement, donc le retour, on va dire, en zone rurale, le concept même de la famille, aujourd'hui, et le lien sacré du mariage, et puis surtout le mariage sur des valeurs communes, sur des traditions et des cultures communes, et puis surtout le sentiment que le mariage, c'est avant tout pour fonder une famille. Aujourd'hui, maintenant, et ça fait partie aussi du plan Calergie et du plan du Nouvel Ordre mondial, c'est qu'aujourd'hui, les gens, on a fait comprendre indirectement dans la tête des gens qu'un mariage, c'est un CDD, c'est comme si c'était une période d'essai, tu vois. On se projette pas dans le long terme. Résumer un petit peu voilà, le retour à la tradition. Alors moi, je vais pousser un petit peu la réflexion plus loin. Je suis d'accord avec les étapes que tu as évoquées. Le retour à la terre pour les Français, bien évidemment, cette autonomie qu'ils avaient et ce lien avec leur terre. Ensuite, le retour à la spiritualité. Et parlons de spiritualité au niveau de la France, puisqu'il faut savoir que la spiritualité française est quand même le phare de la spiritualité en Europe et en dehors de l'Europe. Ce n'est pas pour rien que la République a commencé par là, que la base aujourd'hui du français qui est déjà faite et qui est prête et qui attend ses enfants ne serait pas le retour de Versailles, finalement, ne serait-ce que pour affronter ce grand remplacement. Et puis par la suite, ne serait-ce que faire une régence, par exemple, et puis par la suite, se mettre autour d'une table ronde après que les migrants reviennent à leur place chez eux, et puis ensuite ils verront entre eux ce qu'ils voudraient faire. Tour donc de la France finalement face à la République. Le retour de la France, ben oui, c'est ça. Ben à partir du moment où la République s'est dit universelle, donc elle est anti-française, bien Elle est sûr. anti-identitaire, absolument. Elle est anti-française, elle est anti-identitaire et elle est destructrice. C'est ça en fait le truc. La République, elle a instauré quoi? Avant, on fonctionnait sur une société qui est définie par les ordres. Le fameux triumvirat qui s'appelait
Bellatores, Oratores et Laboratores. En fait, c'est pour Bellatores, donc les guerriers, Laboratores, donc les travailleurs, et Oratores, c'était tout ce qui était autorité religieuse. En France, ça correspondait à la noblesse, c'est-à-dire Bellatores, c'est-à-dire qu'une noblesse à l'époque qui était basée sur la méritocratie et donc d'origine chevaleresque. Oratores qui correspondait à l'époque au clergé catholique, et Laboratores qui correspondait au tiers-état. Ça, c'était une société qui fonctionnait par ordre. Donc, après la Révolution, on a détruit tout ça et on fonctionne par une société de classe. C'est-à-dire que on n'est plus, si tu veux, dans la méritocratie, mais on est dans ce qu'on appelle on a remplacé, si tu veux, le culte de la religieux par le culte du matérialisme. C'est-à-dire que, en fait, l'ascension et le statut social ne dépend plus de ton mérite, mais de fait dépend de savoir de combien tu as accumulé et quelle est ta richesse. Est-ce que le capitalisme est incrusté dedans, tu penses? Non seulement il est incrusté dedans, mais il a complètement, enfin, il s'est imposé comme non plus comme un phénomène de société, mais comme une véritable idéologie, voire même une religion. Elle a remplacé, si tu veux, Oui. la religion. Où on a mis la noblesse de côté. Peut-être que, bon, on reviendra sur ce point plus tard, si tu me le permets, Fréquence des Z. On va écouter Oui Oui qui nous a rejoint. Oui Oui, bonjour. Donc, on revient sur le point du capitalisme, le capitalisme qui a été mis en place sous prétexte qu'il n'y a plus de différence entre les classes, etc. Mais on voit bien que le capitalisme n'est pas équitable. Je ne sais pas si je vous donne un exemple. Le capitalisme, on voit bien par exemple que il y a des fêtes religieuses qui sont fêtées dans le palais de l'Élysée, donc le palais présidentiel en France, contrairement à la fête traditionnelle française, puisque la chrétienté fait partie de l'identité française, qu'on le veuille ou pas. Mais comment justement on est arrivé à avoir des fêtes religieuses au Palais de l'Élysée? C'est parce que justement on a eu, si tu veux, une, une caste parmi les gens de la société française qui s'est imposée par le capitalisme et surtout par le capitalisme financier. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas venue par le mérite, elle n'est pas venue par la force et par le travail, mais elle est venue par l'usure, l'exploitation du travail et, et par l'accumulation de richesses qui a appauvri. Et en fait, c'est ça. Et parce que justement, elle a accumulé tout ça, justement, c'est parce qu'elle a accumulé toutes ces richesses, forcément, donc elle a acquis des pans du pouvoir en France, et justement, elle a dressé, on va dire, un petit peu ses tentacules, et elle s'est imposée comme un pouvoir incontournable, et pire que ça, comme un pouvoir décisionnaire. Et ça se traduit par ce qu'on appelle le dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, en fait, ça reprend quoi? C'est, si tu regardes bien, c'est un peu comme une cérémonie. Dans l'Ancien Régime, on avait la visite du pape en France. Je ne sais pas si c'était tous les ans ou pas, mais on avait par exemple la visite du pape et on avait comme une cérémonie religieuse qui regroupait donc toutes les élites, que ce soit de la noblesse ou du clergé, et ça redéfinissait, on va dire, la politique sociale dans le pays, en France, mais on avait des gens qui étaient là par rapport au bien du pays, et surtout des gens qui redéfinissaient un petit peu, on va dire, de ce que c'était que l'autorité religieuse en France. Mais ça, c'était pour des gens issus du pays et qui pensaient avant tout aux intérêts du pays. Là, aujourd'hui, le CRIF s'est imposé comme le nouveau clergé. Donc, en gros, c'est le nouveau clergé en France, hein. Faut pas, faut, c'est un constat, hein, c'est pas. Il s'est imposé comme un nouveau clergé et il s'est autoproclamé comme la nouvelle autorité morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle te dit ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Elle te dit qui est raciste, qui ne l'est pas, qui est antisémite, qui ne l'est pas, qui mérite la parole, qui ne mérite pas la parole.
Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Mm. Et je rajoute que le capitalisme, en fait, sert en réalité. On va rentrer dans les entrailles du capitalisme. Et ça, je m'en suis rendu compte en luttant face au roi du Maroc. Il faut Mm. savoir que la royauté, au niveau mondial, toutes les anciennes royautés avaient un protocole à respecter. Trône à la noblesse. La noblesse qui ne se pèse pas par rapport à la fortune, mais dû de ce qu'ont fait les ancêtres, à la Mm. lignée. Donc le capitalisme a rendu la noblesse esclave.